les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une nouvelle rubrique que vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube. Instant Adaptation. Comme son nom l'indique, nous allons parler des livres qui ont été adaptés en film ou en série. Et aujourd'hui, je vous présente Younger de Pamela Redmond Satran. Younger est un roman d'une auteure américaine qui est sorti le 5 juin 2015 aux éditions de Noël. Lorsque je l'ai lu, c'était un coup de cœur. De quoi ça parle? Younger est l'histoire d'Alice qui a 44 ans et qui s'ennuie dans sa maison du New Jersey. Elle a une fille qui a décidé d'aller faire du bénévolat en Afrique et un mari qui l'a quitté pour sa secrétaire. À la veille du Nouvel An, Alice décide d'aller faire une virée à Manhattan pour rendre visite à sa copine Maggie. Sa copine va le relooker de la tête aux pieds. Et à partir de ce moment, tout va changer dans la vie d'Alice parce qu'elle va décider de se mettre dans la peau d'une jeune fille de 29 ans. Là, elle va rencontrer Josh, un étudiant mignon et super sexy avec lequel elle va avoir une petite relation. Ensuite, elle va même réussir à se faire embaucher dans la maison d'édition de ses rêves. À partir de ce moment, Alice va vivre dans le mensonge et nous allons suivre ses aventures. Younger est un coup de cœur pour 4 raisons. On y trouve des rebondissements très intéressants, drôles et aussi surprenants. J'ai adoré aussi les personnages du roman. Maggie, Alice, Josh, qui sont des personnages vraiment qui ont de l'humour, qui sont très attachants, mais qui sont pas cons. Ah oui, carrément. Mais qui sont pas cons. Bah oui. Ok. Tu vas bien ça? Je sais pas, ça fait bizarre. Ah ouais? Qui sont pas cons. Pourquoi ils seraient cons? Qui sont non seulement très attachants, mais ils ont aussi beaucoup d'humour. Younger a aussi un petit côté féministe que j'ai vraiment adoré. Surtout le thème de la dictature de la jeunesse et des apparences. Bref, j'ai passé un excellent moment avec Younger. Younger est devenue maintenant une série. Elle a été créée par Darren Star. Vous savez qui c'est? Eh bien, c'est le créateur de Sex and the City. Depuis le 31 mars 2015, la série est diffusée aux États-Unis. Donc, pour le moment, il existe 2 saisons et chaque saison comporte 12 épisodes. Le premier rôle, Alice, est tenu par l'actrice Sutton Foster. Dans la série, en fait, elle ne s'appelle pas Alice, mais Liza Miller, allez savoir pourquoi. Ensuite, nous avons Maggie, sa copine, donc sa meilleure amie, qui est interprétée par Debbie Mazar. Ensuite, Diana, donc, qui est sa responsable dans la maison d'édition, elle est jouée par Myriam Shore. On a aussi Josh, le petit ami très sexy, joué par Nico Tortorella. Ensuite, la chanteuse et actrice Hilary Duff interprète le rôle de Kesley Peters, qui est la copine de Liza Miller dans la maison d'édition. Ensuite, on a aussi un nouveau personnage, Charles, qui est joué par Peter Hernam. Parlons de la saison 1. Je l'ai adorée, même si j'ai quelques petites réticences par rapport à cette première saison. Parce que je trouve qu'elle est plutôt faite pour divertir plus que faire réfléchir les téléspectateurs. Et en plus, on a quelques petits changements au niveau des personnages. Par exemple, le personnage Charles, qui est le directeur de la maison d'édition, qui est dans le roman, en fait, une femme. Ensuite, Josh, qui est le petit ami de Liza dans le roman et aussi dans la série. Ils ont carrément changé sa personnalité. Je n'aime pas beaucoup son rôle ou sa personnalité dans la série parce que je le trouve entre guillemets un petit peu con. Il joue plutôt... Oui, on reparle de con. Je m'explique. On va dire que son rôle dans la série, c'est un petit peu le petit ami sexy beau gosse, mais qui n'a pas forcément de cervelle. Oui, je sais, c'est un petit peu dur pour lui, même si j'aime beaucoup l'acteur. Ça m'a vraiment dérangé au début. Donc tu me dis. Vas-y. Vas-y. Ok. Et ce vote s'est activé. Parlez maintenant. Mon téléphone s'est déclenché tout seul. Vas-y, go. Wow! Parlons
de la saison 2 maintenant. Personnellement, j'ai largement préféré la saison 2 à la saison 1. Pourquoi ? Parce que la saison 2 prend son envol et se détache du roman pour nous proposer du contenu original. Donc nous avons toujours l'idée de base, Alice ou Liza dans la série, et tout ce mensonge qu'elle va bâtir autour de sa nouvelle personnalité va nous mener dans des situations totalement rocambolesques. Donc, et vous avez des choix de réalisation qui sont assez audacieux, notamment par rapport au personnage de Charles qui n'existe pas dans le roman. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Si on me pose la question que choisir, le roman ou la série, je vais dire les deux. Tout simplement parce que le roman va proposer un contenu qui est différent de la série. Je pensais réellement que lorsque j'allais regarder la série, j'allais retrouver carrément le roman adapté vraiment d'une manière très fidèle, mais en fait non. Nous avons de nouveaux personnages dans la série et une histoire qui va prendre, un autre cours, si vous voulez. Donc, est-ce que vous devriez lire plutôt le roman ou regarder la série? Moi je dis foncez pour les deux. Si vous commencez par la série, cela ne vous gênera pas. Le roman peut être un complément de lecture. Si le livre t'a plu, ah bah vas-y l'acheter quoi. Je vais pas te l'offrir, qu'est-ce que tu crois? Si cette vidéo t'a plu, s'il te plaît, vas-y, abonne-toi. Allez, fais pas ton radar, mets ton pouce bleu. Et ensuite abonne-toi, comme ça tu auras plus de vidéos de moi. Parce que c'est moi la star, hein. Voilà, je me casse. Oh, pauvre de moi! Mon Abacha, il pense que c'est un trépied. Et qu'est-ce qu'il fait lui là, à me filmer? Je ne veux pas passer sur YouTube.